Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air. On est ici au Sugar Fire Smokehouse, donc on vient juste d'arriver dans le Missouri à Saint-Louis pour aller voir The Gateway Arch National Park. Et donc Laurent a trouvé ce super resto sympa, Sugar Fire, où on mange des produits qui sont exclusivement des produits smokés. Et c'est pour ma part le meilleur que j'ai mangé depuis qu'on est arrivé aux États-Unis. Qu'est-ce que t'en penses, Minou? Délicieux. Les rides là, pour une fois, sont pas trop cuites. En général, les rides doivent être bien cuites et tomber de l'os. En fait, c'est pas vrai. Elles doivent se tenir pour avoir un truc garnissé dans la bouche. En fait, c'est parfait. St. Louis style. Ce qui est marrant, c'est que ils servent ça dans un plateau, il n'y a pas d'assiette et on mange direct sur le plateau. Et c'est fun et il y a du vin. C'est trop cool. Après ce bon resto à Sugar Fire Smoked House, on est à Saint-Louis et on est parti voir la cathédrale qui est magnifique. Cette cathédrale Saint-Louis est vraiment très jolie. Dommage qu'il y a des travaux dessus, d'entretien. On va voir si on peut y rentrer. Cette église est vraiment magnifique. Apparemment, il y a des raccords sur l'orgue hein, en cours. Alors là, on est arrivé dans le musée national du blues. C'est top. La route du blues, Noah. On connaît des gens comme Etta James, que j'adore. Cassette. Qui a connu ça? C'est écrit en français en répète. Ça, j'ai pas connu. Hein. Pourtant, j'ai connu la musique tôt. La cassette, j'ai connu. Le CD, quand c'est sorti, j'ai adoré la pureté du son. Et ça, j'ai jamais vu. Un iPad, un iPod. C'est quoi ça? Non, j'ai jamais vu. Trop bien. Nous sommes à l'hôtel Hampton Inn by Paris Hilton. One night in Paris. One night. C'est très sympa. Enfin, comme d'habitude, hein,
Il n'y a rien de surprenant, c'est un hôtel quoi. Mais ici, ce qu'il y a de plus surprenant et choisi par Laurent évidemment, c'est la vue sur notre 38e parc national, The Gateway Arch. Et le Mississippi. Et oui, le Mississippi, ça y est, on est chez nous, à Enfin, l'ouest. à l'ouest. L'ouest du Mississippi. Horrible. C'est cool, on va aller visiter, après avoir fait le checking, visiter le Visitor Center et l'arche où Laurent il va monter dedans, tout seul avec d'autres gens, coincés comme une sardine dans une boîte à sardines, parce que moi je n'irai pas. On a quitté l'hôtel et on s'approche tout doucement du Gateway Arch National Park. Alors comme on disait avec Laurent, c'est pas franchement un parc national avec des biches, des cerfs, des bisons. C'est vraiment en plein centre-ville. Mais voilà, ça a sa signification. Et donc, comme c'est un parc national, on y court. C'est une arche de 192 mètres et je ne sais pas si on voit tout en haut, là. Là. Il y a des petits carrés noirs. Et en fait, c'est les fenêtres d'observation quand on est tout en haut. Mais Laurent va monter avec la caméra, donc il va nous filmer tout ça. Et voilà, on se trouve à l'entrée du parc national Gateway Arch. Comme indiquent les panneaux de chaque côté. C'est un peu atypique, hein, mais c'est très joli comme monument. Juste en face de l'arche, on voit ici le tribunal. On arrive quasiment sous l'arche et on voit ce monument impressionnant quand même. On va aller le toucher. Alors voici le Mississippi dont on parle tout le temps. Et donc ici on est à l'ouest du Mississippi. Et en fait ce monument a été érigé en l'honneur de la conquête de l'Ouest, puisque c'est ici d'ici qu'est parti, que sont partis Lewis et Clark pour leur expédition de la conquête de l'Ouest, de la découverte de l'Ouest. Après, ils sont passés par le Mississippi, par le Missouri. Ils sont arrivés jusqu'à Astoria, en fait, en Oregon. Ok. C'est là qu'ils ont qu'ils ont campé pendant 2 hivers, je crois. Et après, ils sont revenus par le même chemin pour dire que voilà, ils ont cartographié en fait les territoires de l'Ouest. Ok. Et donc c'est pour ça qu'ils ont érigé ce monument. Ouais. Parce qu'avant, les États-Unis s'arrêtaient là. Voilà. Saint-Louis. À Saint-Louis. Tu veux aller au bord de la mer? Oui. Ah oui, si on peut y aller, oui, carrément. Moi, je vais le toucher. Ouais, c'est trop cool. On est juste de l'autre côté de l'arche. Et Laurent va toucher le Mississippi et se baigner. Prends sa source dans la Minnesota. Ah, il est chaud. Ouais. Il est chaud, mais il est dégueulasse. C'est ça. Prends sa source dans le Itasca State Park en Minnesota. Près de Minneapolis. Voilà. L'année prochaine. Cool. Nous, on avait été voir la source du Missouri, hein, c'est ça? Headquarter, je sais plus quoi là. S'il y a une chose qu'il ne faut vraiment pas louper quand on va au Gateway Arch National Park, c'est d'aller voir le Visitor Center. Il est immense. Il retrace toute l'histoire de la conquête de l'Ouest. Et c'est exactement là où je vais passer mon temps pendant que Laurent va monter dans l'arche. Au revoir.
La navette qui nous emmène en haut de l'arche, à plus de 190 mètres de hauteur, est un assemblage de petits pods où peuvent s'entasser 5 personnes. Attention, claustro s'abstenir car même si le tram est bien aéré, l'espace intérieur est réduit au strict minimum. Les numéros sur la pile. Le système d'élévation des pods est assez ingénieux. Le pod change d'orientation. Il était à l'horizontale, puis passe à la verticale pour grimper le long du pilier de la tour, et ensuite il se met à la diagonale pour pouvoir suivre l'inclinaison de l'arche. L'ascension de l'arche dans le pile tramway prend en tout 4 minutes. Une fois arrivé en haut, l'espace est encore une fois restreint, mais les pièces sont bien aérées et on n'a pas cette sensation de claustrophobie qui nous prenait dans les pods. Avec 190 mètres de haut, l'arche de Saint-Louis dépasse allègrement le second étage de la tour Eiffel. Donc autant vous dire que vu de là-haut, la ville est magnifique. Trop bien. Et là-bas, c'est le point de vue qu'on doit aller voir après. Donc on est redescendu de l'arche, en fait Laurent est redescendu de l'arche et on est sorti du parc national et là je suis en train de filmer la ville pour qu'on aille manger au Old Spaghetti Factory et on tombe sur la rue de l'église. Voilà, c'est très mignon. Et on va aller se restaurer. Super pont qui traverse le Mississippi. Old Spaghetti Factory où on va dîner avec une superbe vue sur l'arche entre les bâtiments. Il se situe dans un bâtiment historique. On croit une heure c'est l'église. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui on est mercredi 14 août 2024. On se trouve pas loin de Saint-Louis dans le Missouri. Ouais, sauf qu'on est dans l'Illinois. Sauf qu'on est dans l'Illinois parce qu'on s'est arrêté en repartant de notre hôtel sur le lieu de démarrage de l'expédition Lewis and Clark. C'est le camp du bois, ça s'appelle. Le camp du bois qui date de 1803, puisque l'expédition a duré 2 ans. Ouais, c'est ça. Aller-retour. Ouais. Et donc là, on est dans la salle à manger. Voilà, c'est super sympa. Au bord du Mississippi, qui est juste derrière nous, et juste à la confluence avec le Missouri, qui est un peu plus loin là sur la droite, qu'on a compris tout à l'heure. Et donc après avoir vu The Headwaters, la source du Mississippi, du Missouri, pardon, en 2021, on voit l'endroit où il se jette dans le Mississippi. C'est sympa. C'est super bien. Voilà, on va à Jefferson City après, la capitale du Missouri. Et on vous souhaite une bonne journée. Voilà le vrai camp du bois qui a 200 ans, qu'ils essaient de conserver en état. Il y a un super visitor center en quelque sorte
qui parle de l'expédition. C'est vraiment très sympa à voir. Voici la pierre commémorative du camp River du Bois. Alors on a décidé d'aller sur le point de convergence entre le Missouri et le Mississippi. Finalement, on retarde un petit peu notre planning et on est dans une réserve ornithologique. C'est super bien, c'est super beau avant d'arriver au point de confluence. Donc on s'est arrêté pour les choper en vidéo quand ils s'envolent, c'est pas gagné. De l'autre côté, super intense, sur des centaines. Sur le chemin, on voit une bête bouger de loin. En fait, c'est une belle tortue qui s'est recroquevillée sous sa carapace. Elle a peur de nous, mais on va la déplacer pour pas l'écraser et pour pas qu'elle se fasse écraser, même si la circulation est limitée à une voiture. Elle est grosse, hein? Ouais. On est arrivé au bout de la route non pavée pour aller voir le point de convergence entre le Missouri et le Mississippi. 9 minutes de marche, 0,3 miles. Donc voilà, ici on est sur la Missouri River qui se jette dans la Mississippi River qui est ici. On est trop content d'être là. On a gratté sur notre planning parce qu'on devrait être bientôt à Jefferson City. Mais c'est trop cool parce que le Missouri River, on avait vu sa source en 2021 lorsque nous sommes allés de Yellowstone à Glacier. On avait vu un panneau source du Missouri. On s'était arrêté, il faisait froid. Et voilà, c'est là qu'il est né et c'est ici qu'il s'arrête. C'est trop top. Nous arrivons au Capitole de l'État du Missouri. C'est à Jefferson City. C'est juste derrière. Et c'est canon, comme tous les Capitoles. On va aller voir ça de plus près, faire quelques courses avant de rejoindre notre prochaine destination ce soir. Voici de près le superbe Capitole de l'État du Missouri à Jefferson City. Il est vraiment magnifique. La statue de Thomas Jefferson, ancien président des États-Unis. Arrivé. Bon, alors voilà, on est arrivé au camping. Enfin, on peut pas appeler ça un camping puisqu'en fait il n'y a pas d'accueil, il n'y a rien, on est seul
dans la forêt. Ça s'appelle comment? C'est Lake of the Ozarks State Park. C'est The Outpost. C'est l'endroit où il y a des cabines en fait. Le State Park est immense. On a fait 10 miles dans le State Park pour arriver jusqu'ici. Il y a une partie camping et une partie cabine. Nous on a la partie cabine. Voilà, donc on est en pleine forêt. Il y a, Chérie voulait une nuit en forêt. il y a personne, il n'y a pas un chat, il n'y a pas un magasin. Oh, il y a des écureuils. Et voici notre cabine, numéro 5. Oui, je l'ai vu l'écureuil. Et on est à côté du lac. Je sais pas. Notre salle à manger pour ce soir. C'est trop cool. Ouais. Le lac est juste là. On arrive donc dans notre petite cabine. Ouh, il fait frais là-dedans. Il y a un frigo, une table, un chauffage ou une clim, je sais pas. Il y a un poêle. Un poêle à bois, c'est génial. Il y a une radio. La météo. Ah, c'est cool ça. Et notre chambre, c'est là-haut. Il y a un escalier. C'est fabuleux. J'hallucine. Ah. C'est trop cool. Ça, c'est vraiment la cabane dans la forêt. Hein. Ça, c'est le détecteur d'incendie. De fumée. Il n'y a pas de... Pas de lumière, pas d'aération. Si, l'aération, oui. Oui. C'est trop bien. Ouais. Voilà comment on fait des hamburgers dans la forêt. Alors, sauf que j'ai évacué des araignées qui montaient sur le barbecue et sur ma main. Donc j'ai crié voilà. Voilà. Donc un peu la cabine. Là. Oui, mais la cabine, on l'a déjà prise en photo. C'est trop top. On a super beau, c'est super chaud. pas de voisins, il y a 70% d'humidité. Ouais. Et il fait encore bon. C'est vraiment le bonheur absolu. Ça pour combien? Tout ça pour 55 €. Dollars. Donc 52 €. C'est quand même trop top. Voici comment on est équipé. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir se faire des bons burgers. Ou n'importe quelle bouffe d'ailleurs. Ou n'importe quelle bouffe, ouais. Et c'est vraiment très très bien. On fait cette vidéo pour avoir un souvenir d'un moment qu'on espère inoubliable. Comme ça on pourra la réutiliser, s'en rappeler, et s'en servir dans des moments compliqués. On est là, on est le mercredi 14 août 2024, c'est le 7h48, 19h48. On est à Lake of the Ozarks State Park et on vit our best life. C'est exactement ça. C'est ici à droite. Ah, c'est clair, c'est